Toute la journée se passe à danser. Les plus jeunes vont chasser les bêtes sauvages avec des arcs. Pendant ce temps, une partie des femmes s'occupe à faire chauffer leurs boissons, et c'est là leur principale fonction. Il en est un parmi les vieillards qui, le matin, avant qu'ils se mettent à manger, prêche en toute la chambrée en même temps, en se promenant d'un bout à l'autre, et répétant une même phrase plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il ait achevé le tour du bâtiment, qui fait bien 100 pas de long. Et ne leur recommande que deux choses, la vaillance contre les ennemis et l'affection pour leurs femmes. Et eux ne manquent jamais de souligner cette obligation, en reprenant comme un refrain que ce sont elles qui leur maintiennent leur boisson tiède et aromatisée. On peut voir en plusieurs lieux, et notamment chez moi, la forme de leurs lits, de leurs cordons, de leurs épées et des bracelets de bois avec lesquels ils protègent leurs poignets dans les combats, et les grandes cannes ouvertes à un bout, par le son desquelles ils marquent la cadence pendant leur danse. Ils sont entièrement rasés, et se rasent de bien plus près que nous ne le faisons, sans autre rasoir pourtant que fait de bois ou de pierre. Ils croient que les âmes sont éternelles, et que celles qui ont bien mérité des dieux sont logées à l'endroit du ciel où le soleil se lève, les maudites, elles, étant du côté de l'Occident. Ils ont des sortes de prêtres ou des prophètes qui se montrent rarement en public, car ils résident dans les montagnes. Mais quand ils arrivent, c'est l'occasion d'une grande fête et d'une assemblée solennelle de plusieurs villages, car chacune de leurs cases, comme je les ai décrites, constitue un village, et elles sont à une lieue française les unes des autres. Ce prophète s'adresse à eux en public, les exhortant à la vertu et à l'observance de leurs devoirs. Mais toute leur science morale ne comporte que ces deux articles, le courage à la guerre et l'attachement à leurs femmes. Il leur prédit les choses à venir et les conséquences qu'ils doivent attendre de leurs entreprises. Il les achemine vers la guerre ou les en détourne, mais à cette condition que, lorsqu'il échoue dans ses prévisions et que les événements prennent un autre tour que celui qu'il leur avait prédit, il est découpé en 1000 morceaux s'il l'attrape et condamné comme faux prophète. Et c'est pourquoi on ne revoit jamais celui qui une fois s'est trompé. C'est un don de Dieu que la divination. Voilà pourquoi ce devrait être une imposture punissable que d'en abuser. Chez les Scythes, quand les devins avaient failli dans leurs prédictions, on les couchait, les pieds et les mains chargés de fer, sur des charrettes pleines de broussailles tirées par des bœufs, et que l'on faisait brûler. Ceux qui traitent des affaires dont l'issue dépend des capacités humaines sont excusables de n'y faire que ce qu'ils peuvent. Mais ceux qui trompent leur monde en se targuant de facultés extraordinaires échappant à notre entendement, ne faut-il pas les punir de ne pas tenir leurs promesses et de l'impudence de leur imposture? Les cannibales font la guerre aux peuples qui habitent au-delà de leurs montagnes, plus loin dans les terres, et ils y vont tout nus, sans autres armes que des arcs ou des épées de bois épointées à un bout, comme les fers de nos épieux. Il est terrifiant de voir leur acharnement dans les combats qui ne s'achèvent que par la mort et le sang, car ils ignorent la déroute et l'effroi. Chacun rapporte comme trophée la tête de l'ennemi qu'il a tué, et l'attache à l'entrée de son logis, après avoir bien traité leurs prisonniers pendant un temps assez long, et leur avoir fourni toutes les commodités possibles. Celui qui en est le maître rassemble tous les gens de sa connaissance en une grande assemblée. Il attache une corde au bras d'un prisonnier par laquelle il le tient éloigné de quelques pas, de peur qu'il ne le blesse, et donne l'autre bras à tenir de la même façon à l'un de ses plus chers amis. Puis ils l'assomment tous les deux à coups d'épée, et cela fait, ils le font rôtir et le mangent en commun, et en envoient des morceaux à ceux de leurs amis qui sont absents. Et ce n'est pas, comme on pourrait le penser, pour s'en nourrir, ainsi que le faisaient autrefois les Scythes, mais pour manifester une vengeance extrême. En voici la preuve. Ayant vu que les Portugais, alliés à leurs adversaires, les mettaient à mort quand ils étaient pris d'une autre manière, en les enterrant jusqu'à la ceinture, puis en tirant sur le reste du corps force flèches avant de les pendre, ils pensèrent que ces gens venus de l'autre monde, qui avaient déjà répandu bien des vices aux alentours, et qui leur étaient bien supérieurs en matière de perversité, n'adoptaient pas sans raison cette sorte de vengeance, et qu'elle devait donc être plus atroce que la leur. Ils abandonnèrent alors peu à peu leur ancienne façon de faire, et adoptèrent celle des Portugais. Je ne suis certes pas fâché que l'on stigmatise l'horreur et la barbarie d'un tel comportement,
mais je le suis grandement de voir que, jugeant si bien de leurs fautes, nous demeurions à ce point aveugles envers les nôtres. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort, à déchirer par des tortures et des supplices un corps encore capable de sentir, à le faire rôtir par petits morceaux, le faire mordre et dévorer par les chiens et les porcs, comme je ne l'ai pas seulement lu, mais vu faire il y a peu, et non entre de vieux ennemis, mais entre des voisins et des concitoyens, et qui pisaient sous prétexte de piété et de religion. Il y a plus de barbarie en cela, dis-je, que de rôtir et de manger un corps après sa mort. Chrysippe et Zénon, chefs de l'école des stoïciens, ont estimé qu'il n'y avait aucun mal à utiliser notre charogne à quelque fin que ce soit, en cas de besoin, et à en tirer de la nourriture, comme le firent nos ancêtres assiégés par César dans Alésia et qui se résolurent à lutter contre la famine causée par ce siège en utilisant les corps des vieillards, des femmes et autres personnes inutiles au combat. On dit que les Gascons, avec tels aliments, prolongèrent leur vie. Juvénal. Et les médecins ne craignent pas de s'en servir pour toutes sortes d'usages concernant notre santé, soit par voie orale, soit en applications externes. Mais il n'y eut jamais personne d'assez déraisonnable pour excuser la trahison, la déloyauté, la tyrannie, la cruauté qui sont nos fautes ordinaires. Nous pouvons donc bien les appeler barbares par rapport aux règles de la raison, mais certainement pas par rapport à nous, qui les surpassons en toutes sortes de barbarie. Leur guerre est tout à fait noble et chevaleresque, et a autant d'excuses et de beauté que cette maladie humaine peut en avoir. Elle n'a d'autre fondement pour eux que la seule recherche de la valeur. Ils ne contestent pas à d'autres la conquête de nouvelles terres, car ils jouissent encore de cette fécondité naturelle qui leur procure sans travail et sans peine toutes les choses nécessaires, et en telle abondance qu'ils n'ont que faire d'agrandir leur territoire. Ils sont encore en cet état bien heureux qui consiste à ne désirer que ce que leur nécessité naturelle leur ordonne. Tout ce qui est au-delà est pour eux superflu. Ceux qui sont du même âge s'appellent entre eux frères, et ils appellent enfants ceux qui sont plus jeunes. Les vieillards sont des pères pour tous les autres. Ceux-ci laissent en commun à leurs héritiers la pleine possession de leurs biens indivis, sans autre titre que celui tout pur que nature donne à ses créatures en les mettant au monde. Si leurs voisins passent les montagnes pour venir les assaillir, et qu'ils remportent la victoire, le prix pour le vainqueur, c'est la gloire et l'avantage d'être demeuré le plus valeureux et le plus vaillant, car ils n'ont que faire des biens des vaincus. Puis ils s'en retournent dans leur pays où rien de nécessaire ne leur fait défaut. De même qu'ils ne manquent pas non plus de cette grande qualité qui est de savoir jouir de leur heureuse condition et de s'en contenter. Les autres font de même. Ils ne demandent à leurs prisonniers d'autre rançon que l'aveu et la reconnaissance d'avoir été vaincus. Mais parmi ces prisonniers, il n'en est pas un seul par siècle qui n'aime mieux mourir que d'abdiquer, par son attitude ou par sa parole, si peu que ce soit de la grandeur d'un courage invincible. On n'en voit aucun qui n'aime mieux être tué et mangé que de seulement demander que cela lui soit épargné. On les traite très libéralement, afin que la vie leur soit d'autant plus chère, et on leur parle très souvent de leur mort future, des tourments qu'ils auront à y endurer, des préparatifs que l'on fait pour cela, de la façon dont leurs membres seront découpés, et du festin qui se fera à leurs dépens. Tout cela à seule fin de leur arracher de la bouche quelques paroles lâches ou viles, ou leur donner envie de s'enfuir. Pour obtenir cet avantage de les avoir épouvantés, et d'avoir triomphé de leur constance. Car en fait, à tout prendre, c'est en ce seul point que consiste la vraie victoire. Il n'y a de véritable victoire que celle qui, domptant l'âme, force l'ennemi à s'avouer vaincu. Claudien. Les Hongrois, autrefois, guerriers très belliqueux, ne poussaient pas plus loin leur avantage quand ils avaient réduit l'ennemi à leur merci. Et lui ayant arraché l'aveu de sa défaite, ils le laissaient aller sans le maltraiter et sans le rançonner, sauf tout au plus pour en obtenir l'engagement de ne plus s'armer contre eux désormais. Nous avons bien des avantages sur nos ennemis qui sont des avantages que nous leur empruntons et non les nôtres.
C'est la qualité d'un portefaix, et non celle de la vaillance, que d'avoir les bras et les jambes plus solides. C'est une qualité figée et innée que l'agilité. C'est un coup de chance que de faire trébucher notre ennemi, et qu'il soit ébloui parce qu'il a le soleil dans les yeux. C'est un effet de l'art et du savoir qui se peut trouver chez un homme de rien et lâche que d'être habile à l'escrime. La valeur et le prix d'un homme résident dans son cœur et dans sa volonté. C'est là que se trouve son honneur véritable. La vaillance, c'est la fermeté, non pas des jambes ni des bras, mais du cœur et de l'âme. Elle ne réside pas dans la valeur de notre cheval, ni dans celle de nos armes, mais dans la nôtre. Celui qui tombe et dont le courage ne faiblit pas, s'il est tombé, il combat à genoux. Sénèque. Celui qui, malgré le danger de la mort proche, ne relâche pas son assurance et regarde encore son ennemi en rendant l'âme d'un œil ferme et dédaigneux, il n'est pas vaincu par nous, mais par le sort. Il est tué, mais non vaincu. Et les plus vaillants sont parfois les plus infortunés.